Lorsqu'il s'agit de créer des logos, de nombreux clubs de football utilisent fréquemment des éléments et des images similaires à d'autres clubs. Ainsi, nous allons parler de 7 clubs qui ont sans scrupule copié les symboles d'autres clubs, et qui n'éprouvent même pas de regret à ce sujet. Mais avant d'attaquer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé des prochaines parutions. Et commençons. Numéro 1. Manchester United et Liverpool utilisent un même logo. Dans les années 1940, Liverpool a créé son logo qui a été utilisé sur divers produits du club, tels que les programmes de match et les cartes postales. Cependant, après 20 ans, Manchester United a dévoilé un nouveau logo mis à jour qui présentait de nombreuses similitudes évidentes avec l'emblème de Liverpool. Il est clair que Manchester United a tout simplement copié les idées et l'emblème de ses rivaux éternels. Cependant, les fans de Manchester United ne sont pas d'accord avec cette évaluation, et le différend entre les deux clubs reste non résolu. Les supporters des Red Devils sont convaincus que leur club s'est inspiré de l'écusson de la municipalité pour créer leur logo, tandis que les fans de Liverpool ont bien sûr une opinion totalement différente. Numéro 2. Le logo du Real Madrid plagié en Bolivie. Le Real Madrid n'a pas échappé à la copie. Le logo de l'un des clubs les plus prospères de l'histoire européenne a été outragement plagié en Bolivie. L'équipe de la ville de Potosí s'est non seulement approprié le nom de Real, mais a également emprunté le concept du logo des Madrilènes. Les imitateurs ont copié le cercle, la bande en diagonale et la couronne. La seule différence étant la figure à l'intérieur du logo. Les Boliviens ont osé le faire, apparemment persuadés que le logo du Real Madrid leur apporterait également la gloire, mais cela n'a pas fonctionné. Le faux Real d'Amérique du Sud n'a remporté son dernier trophée qu'en 2009. Numéro 3. Le logo du FC Barcelone. Par le passé, Barcelone a également fait face à des clubs de football peu créatifs qui ont copié leur logo. Le logo catalan s'est répandu dans plusieurs pays avec des exemples tels que Sassuolo en Italie et Forest Green Rovers. Bien que certaines de ces équipes se soient excusées et effectué un rebranding pour remédier au plagiat, d'autres imitateurs arrogants ont été poursuivis en justice par le Barça en 2013. Un exemple flagrant est l'équipe équatorienne de Guayaquil qui a simplement remplacé l'abréviation FCB par BSC et a modifié quelques éléments du logo, mais reste une copie évidente. Avec leur suppression du cadre doré, l'ajout d'étoiles et la modification de la couleur du ballon en blanc, ils n'ont montré aucune honte dans leur copie. Numéro 4. Le logo de la Juventus copié. La Juventus de Turin est également sujette au phénomène de plagiat, avec de nombreux imitateurs qui manquent d'innovation. Leur logo actuel est très sobre, composé de 2 lettres J en gras et fin, mais leur ancien emblème s'est avéré être populaire, notamment auprès de petites équipes. Par exemple, il a été adopté par la Juventus roumaine, fondée par des immigrants italiens, ainsi que par le Galo Moringa brésilien, apparu en 2006. Ces équipes ont utilisé la même forme ovale et les mêmes bandes verticales, mais ont remplacé le bol par un coq, changé la couleur de la ligne de l'or au rouge, et ont souligné que leur emblème était un symbole d'innovation. Ils ont également ajouté leur propre nom. Cependant, la Juventus italienne n'a pas apprécié cet acte et a menacé d'entamer des poursuites pour violation des droits d'auteur, car la ressemblance était trop évidente. En fin de compte, l'équipe roumaine a été contrainte de changer de nom et de logo, et est maintenant appelée Dakojetica en tant qu'équipe jumelle de la Juventus. Numéro 5. Le logo de Bayern Alzenau copié par Bayern Munich. Voici un rebondissement inattendu. Regardez les logos du Bayern Alzenau de la 5e division allemande et du géant national Bayern Munich. Vous pourriez penser que c'est Alzenau qui a volé le logo du club de haut niveau. Mais en réalité, c'est le petit club qui avait créé son logo en premier dans les années 1920. L'écusson rond actuel du Bayern Munich n'a lui été introduit qu'à partir des années 1960. Ces villes sournoises non seulement recrutent les meilleurs joueurs de leurs concurrents, mais elles ont également emprunté le logo d'un autre club. Numéro 6. Chelsea copié par les Dynamos du Zimbabwe. Chelsea et son emblème ne font pas exception à cette tendance. L'équipe des Dynamos du Zimbabwe a emprunté le logo des Londoniens en modifiant légèrement le lion et en ajoutant des étoiles à la place des boules. Malgré ces légers changements, l'image reste presque identique, étant donné que le club africain est plus récent d'un demi-siècle par rapport à son homologue anglais. Il est évident de comprendre qui a copié l'emblème à qui. Cependant, les Dynamos ont ajouté leur propre inscription Glamour Boys, bien que ce ne soit pas la plus créative. Numéro 7. Les Glasgow Rangers et le Flamengo brésilien se partagent un même logo. Terminons maintenant avec un club qui attire un peu moins l'attention des médias, mais dont l'histoire est tout aussi intéressante. Les Glasgow Rangers et le Flamengo FC brésilien utilisent chacun 2 versions du même logo. Pour les Rangers, une version apparaît sur leur site web officiel, à la télévision et sur leur matériel imprimé, tandis qu'une autre version est imprimée sur leur maillot de football. Pour le Flamengo, le logo apparaît sous forme d'abréviation sur leur maillot dans la première version. Les lettres utilisées par les deux clubs sont presque identiques. Les Rangers et le Flamengo ont les lettres RFC.
Ce qui est clair avec le club écossais, car il s'agit d'une transcription de Rangers Football Club. Mais pourquoi les Brésiliens utilisent-ils les mêmes lettres? En réalité, le nom complet du club brésilien est Club des Regatas do Flamengo, mais il est souvent abrégé en Flamengo. Il est possible que les Brésiliens aient apprécié les idées du club de Glasgow et aient décidé de conserver ces similitudes. Les fans des Rangers ne semblent pas s'en offusquer. Nous avons beaucoup d'autres histoires intéressantes sur les logos des clubs de football pour la deuxième partie. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé à regarder la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être tenu informé de nouvelles parutions. Au revoir.